Bonjour à tous. C'est Stormix HD. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo. Et toi, c'est quoi? Je sais plus. Je vais vous présenter une vidéo de pêche sur le silure. Donc, je vais vous montrer comment on fait un bas de ligne pour pêcher le vif au fond. Pour pêcher le silure au fond avec un vif. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer qu'est-ce que vous aurez besoin. Un plomb, coulissant ou alors céline comme celui-là. Bah, comme vous voulez, là c'est du 80, là c'est du 140. Après ça dépend ce que votre canne elle peut lancer. Donc là je vais prendre un 140. Déjà un plan de 140. Ensuite un triple ou un hameçon simple, c'est vous qui voyez. Là je vais prendre un hameçon simple. Ensuite une agrafe comme celle-ci, en plus grande. Qu'est-ce que tu fais? Et elle fait 3 mètres. Ok. Et le bas de ligne une fois monté ressemblera à ça. Avec bien sûr un petit émerillon. Et normalement la graffe qui vient se mettre ici que j'ai oublié sur celui-ci. Mais je vais... Fais gaffe que je vais mettre. Donc voilà. Donc déjà on va prendre la petite perle. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'enfonce dans les anneaux. Il faut pas à côté. Ok. Donc, et du fil pour le bas de ligne. Je vous conseille à chaque fois de, comme bas de ligne, mettre du fil inférieur à votre résistance du corps de ligne, sinon vous allez faire que de casser. Et quand vous allez casser, vous allez perdre vos plombs, etc. Comme ça, vous cassez que au bas de ligne. Et ça va vous faire rager comme un malade. Ou une malade. Ouais, donc là, c'est... donc là, c'est du fil de 22 kg de la tresse, bien sûr. J'utilise, mais on va faire à peu près 50 cm de bas de ligne, ça suffit largement. Oh mais... Non. Oh, non. Pour le silure, ça ne sert pas à grand chose de prendre du bas de ligne en acier, ça ne sert pas à grand chose. On est que le silure, il n'a pas des dents suffisamment. Il a des râpes le silure, il n'a pas des dents qui, comme le brochet, qui peuvent couper le fil. Donc voilà. Vous prenez votre hameçon, votre fil, vous le mouillez un peu, vous le passez par en dessous. Donc comme ceci. Votre fil, vous allez l'aplatir contre votre hameçon. Toujours un peu de mou, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais encore, toi? Ensuite, une fois que vous avez passé là-dedans, vous prenez votre fil, vous passez une fois. Ah. Pas faire comme ça, on repasse par en dessous, on retire le fil. Passez une fois comme ça. Ensuite, vous allez repasser une fois comme ça. Et là, à ce moment-là, vous allez serrer, bien rapprocher vos tours pour que ce soit bien collé et passer 11 fois, ou 16 fois, ou 21 fois. Ce qui fait que ça sera 15 fois enroulé autour, étant donné que le 11e, 16e ou 21e sera arraché. Pas arraché, mais qui passera par-dessus. 8, 9, toujours bien serré, 10 et 11. Ok. Ensuite, vous allez reprendre votre fil par le bout, le mouiller, et repasser par là où vous êtes rentré, par en dessous. Et vous allez tirer. Et voilà ce que ça donne. Ça ne cassera pas. Ensuite, votre perle. Vous faites passer votre fil dans votre perle. Vous faites descendre votre perle jusqu'ici. Comme ceci. Mais une rouge. Les rouges, ils sont nuls. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez faire une boucle normale. Vous allez doubler votre tresse. Comme ceci. Mouiller. Faire votre boucle. Une autre boucle. Comme ça, vous allez tenir la boucle. Et avec votre boucle qui est là, vous allez la faire passer dans la double boucle. Comme ceci. Reprendre la boucle et tirer. Ensuite, vous allez couper le surplus. Tu fais quoi, toi? Je te regarde. Ah. Bon, il faut d'abord réussir à couper le surplus. Est-ce que t'arrives pas à faire? Ouais.
Pas trop près, toujours laisser 1 ou 2 mm. Sinon votre nœud a plus de chances de se décrocher. Voilà ce que ça donne. Votre boucle qui est ici. Vous allez mettre votre boucle comme ça, la retirer et la mouiller. Ensuite vous allez prendre votre émerillon. La carte ça suffit très bien. Quand vous avez ce type de petite agrafe, sinon vous avez autant à prendre un gros émerillon de résistance 100 kg. Vous avez une grande agrafe. Là j'en ai plus. Quoi? J'aurais dit, j'aurais montré. Bon, vous prenez un émerillon en carte, ça suffit. Tu te comptes, tu vois. Mais non. Vous prenez votre boucle, et vous passez dans un des trous. Et vous faites ça, comme ceci. Ça vous faites pas de nœud sur le bas de ligne. Et vous passez votre boucle dans l'hameçon. Et vous avez qu'à tirer. Oh non, quelle connasse cette perle. Attendez, je refasse passer la perle dans la boucle. Voilà. Vous n'avez plus qu'à tirer. Et voilà ce que ça donne. Et ça ne cassera pas non plus. Ok. Ensuite, il ne reste plus qu'à monter votre émerillon sur votre canne. Tiens, fais-la avec la mienne. Monte la canne. C'est une canne Mac 2 avec un moulinet Sensei. Seulement pour le silure. Ouais, c'est cher. Ouais, je sais plus. Vous pouvez lancer. Vous pouvez lancer combien de grammes? Regarde. Lancer jusqu'à 150 grammes, ce qui est pas mal. Et étant donné qu'on peut toujours lancer 100 grammes au-dessus de la limite, facile. Où est-ce que tu vois ça, toi? C'est marqué. Ouvre-moi le pick-up. C'est ouvert? C'est bon, tu peux fermer. Vous allez prendre votre fil, le mouiller, et faire un nœud à cuillère ordinaire. Passez votre fil, comme ça, et tournez 10 fois à peu près, ça suffit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après, repassez dans la boucle du départ. Cette première boucle. Et si elle s'est trop resserrée, donne-moi les galochets qui est dans le sac. Si vous avez une galochets, n'hésitez pas à écarter ou avec un crayon ou avec ce que vous voulez. C'est moi qui ne vais pas la trouver, je prends un hameçon. Avec votre hameçon du bas de ligne, vous pouvez l'écarter. C'est le machin à 40 € là. Mais non, laisse tomber. Vous pouvez tirer avec votre hameçon et écarter votre boucle. Bon, j'y arrive pas. Écarter votre boucle de départ et pouvoir faire passer votre fil dedans. Ensuite, vous reprenez votre fil et vous mouillez. Et enlève ça de là. Mouillez. Et vous n'avez plus qu'à tirer. Et c'est très solide. Putain, c'est machin comme ça quoi. Coupez le surplus et voilà. Ensuite, vous ouvrez votre agrafe, émerillon. Vous mettez votre plomb. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, je prends un plus petit plomb. Oh merde, tout va passer. Bon, bref. Je prends un plomb de 80 grammes. Parfait. C'est 80 aussi, c'est le même. Faire passer votre plomb de 80 grammes toujours en premier. Bon, si on voit clair, ce serait mieux. Ouais. Voilà. Ensuite, après seulement, vous allez passer votre bas de ligne, votre émerillon. C'est simple que si vous cassez votre bas de ligne comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Ah putain. Et voilà. Ce que ça donne. Mouline un peu. Hein? Mouline un peu. Mais fais gaffe à ce que tu fais. Oh mais il est accroché là. Stop. Fais gaffe à la canne. Fous-la la canne là-bas. Mais racle pas tout par terre. Stop. Laisse-la. Est ce que ça peut donner votre bas de ligne. Et votre ligne. Quand votre plomb sera au fond, votre carbe, votre brème, ce que vous voulez, pourra tourner sur un périmètre assez grand. Comme ça, ça attirera plus facilement les silures. Voilà où doit être la perle normalement. Là, elle est bien mise. Et voilà ce que ça peut donner, une longueur
pas mal pour que le poisson ait suffisamment de marge pour pouvoir tourner autour du lui-même sans pouvoir forcément s'emmêler autour du fil principal du corps de ligne. Donc, ce qui reste assez bien. Et voilà. Pour un montage simple pour le silure. Au fond. Après, on leur montre avec quoi on pêche. Oh, mais putain! Quoi? Mais je sais que je... Ouvre un peu le pick-up maintenant. Sans tout racler. Waouh, tu vas tout faire péter. Ferme le pick-up. Mouline un peu maintenant. Donc ça c'est la canne de... Comment t'appelles déjà? C'est vrai que ça c'est... Moi je sais pas les vidéos. Voilà, ça c'est sa canne. Donc vous l'avez vu. Et moi avec quoi je pêche généralement? Une canne 4 fiches. Je peux jeter 350 grammes. Avec un moulinet d'Hawaï Siline 600H. Qui reste du très bon matos. Avec de la tresse de 34 kilos il me semble. Et voilà. Bah, ça sera tout pour aujourd'hui. Moi c'est ça. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo de pêche avec Storm machin. Ta gueule. Donc salut à tous et merci. Allez, à plus.